Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 1er mars. Des policiers déployés ce week-end en presqu'île pour contrôler le respect du couvre-feu. C'est le cas en particulier samedi soir. La préfecture a décidé de serrer la vis. La mise en place du menu unique sans viande dans les cantines scolaires à Lyon. La FCPE estime que cette décision du menu unique est pragmatique. Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, va lui distribuer des steaks hachés aux enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de l'arrondissement. Baisse de fréquentation sur le réseau TCL depuis la crise sanitaire. Fréquentation qui a baissé d'environ 35% l'an dernier. La circulation interfile pourrait à nouveau faire l'objet d'une expérimentation dans le Rhône. Les motards avaient manifesté le week-end dernier. On a joué vendredi soir sur la scène de Lulu sur la colline, le théâtre situé à Gerland. Nous étions parmi les figurants. Rencontre avec Michel Bernini et Camille Durand dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis les résultats sportifs du week-end, bien sûr, à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Premier ministre Jean Castex a demandé aux préfets des 20 départements où l'épidémie de Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles des mesures en vigueur, dont bien sûr le couvre-feu. Le gouvernement veut tout faire pour éviter un reconfinement national. Des policiers se sont déployés en presqu'île pour contrôler le respect du couvre-feu samedi soir. À 18h, il y avait beaucoup de monde dans la rue de l'Arrêt notamment. En 20 minutes, le centre-ville s'est pour autant vidé et les policiers ont constaté peu d'infractions. Quelques amendes ont été dressées, les contrôles vont être priorisés sur 4 aspects désormais, le regroupement de personnes, les établissements recevant du public, le respect du couvre-feu et le port du masque. Les autorités locales, ARS, départements, associations des maires du Rhône et mairie de Villeurbanne ont insisté dans un communiqué commun sur la nécessité de maintenir la vigilance dans un département sous surveillance renforcée. Le variant anglais a significativement progressé dans le Rhône. La préfecture n'exclut pas des mesures comme à Nice ou à Dunkerque si la tendance devait s'accentuer. On compte actuellement presque 3500 patients hospitalisés en réanimation en France. Le nombre de malades en réanimation a été descendu à environ 2600 début janvier avant de repartir progressivement à la hausse. 3500, c'est toutefois 2 fois moins que lors de la première vague. Les autorités sanitaires ont décompté 122 morts ces dernières 24 heures dans les hôpitaux français. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La mise en place du menu unique sans viande dans les cantines scolaires à Lyon, la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, des écoles publiques du Rhône et de la métropole, estime que cette décision du menu unique est pragmatique. La FCPE regrette la tournure politicienne que prend cette décision. Pour elle, ce menu unique sans viande, mais avec poisson et œufs, est une solution pour faciliter le service afin que tous les enfants puissent continuer à manger à la cantine. Vendredi, 2 recours, un émanant de parents d'élèves lyonnais de chaque arrondissement et un autre de la FDSEA du Rhône ont été déposés pour faire annuler la mise en place du menu unique. L'audience doit se tenir sous 15 jours. Le maire du 2e, Pierre Oliver, va lui s'associer aux boucheries de l'arrondissement pour offrir un steak haché aux enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de l'arrondissement. Les enfants qui viendront avec leurs parents dans une des boucheries partenaires seront ainsi servis à compter de ce lundi dans la limite des stocks disponibles. Objectif de Pierre Oliver, soutenir l'agriculture locale, les éleveurs et les commerces locaux et offrir la possibilité aux enfants de manger de la viande de qualité pour les familles qui n'ont pas l'occasion d'en consommer à l'extérieur de l'école. Les partenaires sont la boucherie Le Domaine de Limagne, la boucherie Trollier de l'Hôtel-Dieu, la boucherie Bello rue de la Charité ou encore la boucherie La Confluence rue Casimir-Perrier. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La fréquentation des TCL a baissé d'environ 35% l'an dernier. À l'automne, la fréquentation est repartie à la hausse, mais n'a jamais retrouvé son niveau d'antan. Le métro, qui a toujours été le plus fréquenté des modes de transport sur Lyon depuis bien longtemps, est tombé à la 3e place. C'est le bus qui est désormais le plus fréquenté. 10% des personnes se disent encore inquiètes de reprendre les transports publics. Outre les différentes mesures sanitaires mises en place, Keolis travaille sur différentes pistes pour retrouver la confiance des Lyonnaises et des Lyonnais. Pour désaturer les TCL aux heures de pointe, un travail va être mené avec les écoles, universités et centres commerciaux pour étaler les horaires. La digitalisation des offres se poursuit également. Après le ticket SMS l'an dernier, sera lancé à la rentrée de septembre le paiement par carte bleue sans contact.
La circulation interfile stoppée fin janvier après 5 ans d'expérimentation pourrait être à nouveau autorisée probablement dès cet été. Le département du Rhône sera concerné par ce nouveau test, laisse entendre la sécurité routière. Un panneau informant que l'itinéraire emprunté autorise l'interfile devrait être déployé dans les zones d'expérimentation. La communication et la formation devraient être aussi renforcées pour mieux faire connaître les nouvelles règles. Les modalités de la nouvelle expérimentation devraient être transmises au début du mois de mars au Conseil d'État. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. On a joué vendredi soir sur la scène de Lulu-sur-la-Colline, le théâtre situé à Gerland. Car si les salles sont fermées en raison de la pandémie, les répétitions, elles, sont autorisées s'il s'agit de compagnies professionnelles. Alors vendredi soir, chez Lulu, il y avait sur scène 2 pros de l'impro, en face 4 techniciens, 3 caméras, 40 figurants pour applaudir et surtout 250 spectateurs derrière leur écran. J'ai profité de ma première prestation de figuration pour rencontrer les 2 comédiens, Michel Bernini, par ailleurs directeur du théâtre, et Camille Durand pour évoquer le spectacle Merci qui ? Merci Camille et Michel. C'est un spectacle d'improvisation qu'on a monté parce qu'on voulait écrire un spectacle et on a eu la flemme. Et comme on savait improviser, Camille et moi, du coup on a décidé de faire ça et puis de faire interagir le public. Alors le public justement, il était un petit peu des deux côtés, comme on dit aujourd'hui, en présentiel et en distanciel. C'est ça, en fait on a eu la chance d'avoir plus de 260 personnes qui étaient connectées, dont des gens qui vont nous regarder pas forcément maintenant mais en replay puisque le lien est valable pendant une semaine. Parce qu'on a des gens qui ont pris des places et qui habitent pas en France, donc il y a le décalage horaire et tout ça, donc c'est super cool de se dire qu'on voyage, on essaye de prendre les bénéfices et les avantages de cette situation et voilà, et du coup on avait aussi des gens qui étaient dans la salle, des amis, des figurants, etc. pour avoir quand même un fond de qu'on entende les choses parce qu'on a besoin de se nourrir et des rires et de tout quoi. Et des thèmes surtout. Ouais. Et Michel, alors quel est le bilan de cette expérience ce soir ? Le bilan il est bon, du coup c'est des gens qui nous ont suivis, donc à 9 € la place, on a plus de 260 personnes qui ont acheté des places, donc du coup le modèle économique est pas si mauvais que ça, parce que pour un vendredi soir on n'a jamais fait 260 un vendredi soir. Donc du coup on va continuer, on a déjà mis dans la boîte des spectacles comme Cuisine et Dépendance, comme Les Clotilde, comme Célimène et le Cardinal, enfin on a pas que des trucs drôles, et du coup on va essayer de tenter de subsister, non pas jusqu'à la saison nouvelle mais jusqu'au confinement nouveau maintenant. Sur les cigales on est obligé de faire ça. Ça marche cette complémentarité entre le public qui est ici sur place et puis ceux qui sont de l'autre côté ? Alors moi j'étais hyper paniquée comme on l'avait jamais fait, et pour le coup on allait voir les copains de Jeannette Radi et qui se servaient pas forcément du chat, et donc là c'était vraiment nouveau et moi c'était ma hantise. Je voulais vraiment que les gens qui achetaient leur place ils puissent être comme s'ils étaient dans le public et que vraiment on puisse les lire parce qu'on en avait besoin, et j'avais un peu peur, et en fait ça fonctionne vraiment. J'espère qu'on a réussi à bien allier les deux et voilà. C'est quoi l'état d'esprit en cette période difficile pour les théâtres ? L'état d'esprit c'est que là moi j'ai juste envie de pleurer parce que je me dis mais en fait j'ai choisi ce métier parce que c'est ma passion et parce que ça me fait vivre et on me prive de ça, et là c'est une vraie bouffée d'oxygène et on a revécu quelques instants de bonheur intense, et voilà il faut qu'on se batte, mais voilà, c'est la vie en fait, c'est ça. Michel, cette semaine il paraît qu'il y a une rencontre qui est prévue entre les Lyonnais et Roselyne Bachelot. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Comment vous dire, ouais, c'est bien si ça les occupe. Roselyne Bachelot, elle n'a pas de pouvoir. Macron, il n'a aucun pouvoir. Castex n'a aucun pouvoir. On ne sait pas qui a le pouvoir sur qui. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. Moi, je continue à faire mon métier. Je viens du rugby. Je prends des coups, je me relève. Je prends des coups, je me relève. Je me battrai tout le temps. Après, je ne vais pas demander le droit à Pierre, à Paul, à Jacques de s'il vous plaît. Pour l'instant, on a des aides, c'est parfait. Sinon, on aurait coulé. Merci les impôts, merci le peuple de France. On est content d'habiter en France, mais on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des gens qui nous gouvernent, qui sont pas très compétents. Si j'avais géré mon théâtre depuis 20 ans comme il gère la France depuis 3 ans et demi, j'aurais pas duré 20 ans. Autre façon de faire de la résilience, ce soir par exemple ? Oui, bien sûr. De toute façon, on a le droit de prendre le métro, on n'a pas le droit d'aller au théâtre. Très bien, prends-moi pour un con. C'est pas un problème, c'est mon métier de faire le con, donc c'est pas grave. Mais on peut prendre le train, on peut aller travailler.
c'est pas une honte d'aller travailler, mais nous on n'a pas le droit parce que des gens viennent ici et on est incapable de soi-disant de me prouver qu'il y a un endroit, un théâtre qui est devenu un cluster. C'est pas vrai. Les restaurants non plus. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Et surtout qu'il y a d'autres capitales européennes dans lesquelles les théâtres ont été aussi fermés et ont tout de suite réouvert parce que la culture ça reste ultra important et il y en a qui l'ont bien compris en Europe. Oui, alors la culture, j'ai toujours du mal avec la culture parce que ce qu'on fait nous, bon, c'est pas les Célestins, d'accord, mais ça fait partie. Moi je pense que on va parler d'amusement, d'entertainment comme disent les Américains, faut faire marrer les gens. Putain, le seul vaccin qu'on peut leur donner est gratos, c'est le rire. Point. Non mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment, nous on est là pour aider les gens à vacciner. On n'est pas des soignants, on n'est pas des dirigeants, on est des marrants. On essaye de l'être. Vous êtes mis un petit peu dans l'illégalité ce soir parce qu'il y a du public finalement ici en présentiel. Mais non, c'est des figurants. Ils sont payés. Eh ouais, ils sont payés comme à France 2. Ils sont payés. Les gens ils viennent, ils sont payés. On les a embauchés et puis donc ils ont des attestations de travail. Donc c'est pas l'illégalité, c'est se servir des règles et puis les utiliser. Faire avec. Ouais. L'avenir c'est quoi alors ? L'avenir, nous on est plein de projets. Donc l'avenir après c'est quand on nous laissera la porte ouverte quoi. Mais encore la porte ouverte c'est rien. On a ouvert en septembre, en octobre, mais du coup les gens ne sont pas venus parce qu'ils sont pétrifiés. Je les comprends. Il suffit qu'ils ouvrent les médias mainstream et on leur fait peur. Nous on n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour les faire rire. Voilà. La seule émotion qu'on veut leur donner c'est du rire et du bonheur. On sait faire que ça. Voilà. Michel Bernini et Camille Durand du théâtre Lulu sur la colline. La halle Tony Garnier a été sélectionnée par le magazine Géo comme faisant partie des 15 salles mythiques à travers le monde, de ces salles où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Pour établir cette sélection, Géo a pris en compte plusieurs critères, l'histoire, l'emplacement, l'architecture, les événements mémorables, l'Olympia à Paris, le Grand Théâtre de Bordeaux, le Madison Square Garden à New York, le Wembley Stadium à Londres figurent aussi sur cette liste. Lyon demain, média agitateur d'idées. Football en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à s'imposer à Marseille, auteur d'un très bon début de match et menant au score. Les Lyonnais n'ont pas su faire la différence. Ils ont terminé à 10 après l'expulsion de Paqueta et doivent se contenter de rapporter le point du match nul, 1-1. L'Olympique Lyonnais est 3e à 3 points du leader Lille. Après la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais féminin renouait avec le championnat sur la pelouse de Soyaux, club classé 10e. Les Lyonnaises se sont imposées sur la marque de 2-0. Déjà victorieux à l'aller à l'Astrobal, l'Asvel a encore battu le leader de l'Euroleague, le Barça, vendredi soir en Catalogne, 76-69. Les Villeurbanais signent un 12e succès dans l'épreuve continentale. En Ligue féminine, l'Asvel chute face à Basketland, 70-71. Les Landaises ont ainsi verrouillé leur 2e place, avec désormais 2 victoires d'avance sur l'Asvel féminin. La joueuse numéro 1 française et instigatrice de l'Open WTA 250 de Lyon, Caroline Garcia, croisera la route d'une autre tricolore, Océane Dodin, dès ce premier tour, ce lundi. Alizé Cornet affrontera elle aussi une Française, la jeune Clara Burel, 19 ans. Cet Open WTA 250 de Lyon se tient, je vous le rappelle, à la halle Tony Garnier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. En attendant, restez prudents.